Sa dernière vidéo publiée avant le crash le montrait quelque part en Afrique entouré de ses hommes. Evgeny Prigojine a réussi à transformer Wagner en l'un des groupes de mercenaires les plus riches et les plus influents du monde. C'était le 23 août 2023. Le jet privé de Prigojine volait de Moscou à Saint-Pétersbourg. Vers 18h20 heure de Russie, l'avion chute puis s'écrase en pleine campagne. À son bord, 10 personnes, dont 3 membres d'équipage et 7 passagers parmi lesquels certains des plus puissants responsables du groupe Wagner. Qui sont ces personnes? Voici leur profil. Evgeny Prigojine. C'était un homme d'affaires de longue date. Il entretenait des relations avec Vladimir Poutine depuis des décennies. Son travail à la tête d'une entreprise de restauration sous contrat avec le Kremlin lui a valu le surnom de chef de Poutine. Il a ensuite diversifié ses activités en se lançant dans d'autres domaines jusqu'à ce qu'il devienne responsable du groupe Wagner. Au fil des années, Prigojine s'était fait de nombreux ennemis, d'anciens partenaires commerciaux qui se sentaient trahis par lui, des généraux de l'armée qu'il critiquait souvent comme des bureaucrates qui ne font rien, ainsi que des hauts responsables de la sécurité qui craignaient qu'il devienne beaucoup plus puissant jusqu'à chercher à prendre le pouvoir politique. La tension entre le ministère russe de la Défense et Wagner s'est considérablement intensifiée lorsque Evgeny Prigojine avait affirmé que les forces russes avaient attaqué le camp de Wagner dans l'est de l'Ukraine, tuant des dizaines de ses hommes. Dans des vidéos, on le voyait souvent vivement critiquer des dirigeants militaires russes, les qualifiant d'incompétence, voire de traîtres. Le monde se souviendra de la date du 23 juin 2023, lorsque Prigojine et ses hommes ont quitté l'Ukraine et sont entrés en Russie, prenant le contrôle du quartier général militaire russe avant de faire marche arrière quelques heures plus tard. Dès lors, ses apparitions étaient devenues très rares. Jusqu'à sa mort, Evgeny Prigojine était recherché par le FBI qui avait offert une récompense de 250 000 $ pour sa capture. Il était accusé par les États-Unis d'ingérence dans les élections présidentielles de 2016. Une autre personne importante périt dans le crash, c'est Dmitri Utkin. Il était considéré comme le fondateur de Wagner en 2014 et c'est lui-même qui avait adopté ce nom pour le groupe. Il s'agit apparemment d'une référence au compositeur Richard Wagner qui était le compositeur préféré d'Adolf Hitler. Dmitri Utkin, ancien combattant de 53 ans, fut membre des forces spéciales russes pendant de longues années. Il a participé dans les 2 guerres russes en Tchétchénie de 1994 à 2000. Après avoir quitté l'armée, il a rejoint un groupe de mercenaires appelé les Kopslev. C'est avec ce groupe qu'il est parti combattre en Syrie en 2013. C'est quand il revient de la Syrie qu'il a fondé le groupe Wagner en collaboration avec Evgeny Prigojine. Ces dernières années, Utkin était devenu le bras droit de Prigojine, responsable du commandement général et de l'entraînement des combattants du groupe. Troisième personne, Valery Tchekalov. C'est l'une des personnalités importantes du groupe Wagner. Il était un proche associé de Prigojine et entretenait des liens commerciaux avec lui depuis les années 2000. Au sein de Wagner, Tchekalov était chargé des services de sécurité et du soutien logistique. En tant qu'homme d'affaires expérimenté, il avait sous ses responsabilités tous les projets d'exploitation des ressources naturelles au sein du Wagner, notamment en Syrie et en Afrique. Il convient de noter que Valery Tchekalov était visé par des sanctions américaines en raison de ses liens avec Prigojine. Dans l'avion, il y avait également Sergueï Propustine. C'était un militaire de longue date. Il a participé dans diverses opérations à l'extérieur de la Russie, notamment pendant la Seconde Guerre de Tchétchénie. C'est en 2015 qu'il a rejoint les rangs de Wagner. Propustine était à bord de l'avion en tant que garde du corps personnel de Prigojine. Propustine est décédé à l'âge de 44 ans. Alexandre Toutmin. C'est un homme qui n'est pas très connu dans les médias. Il avait pour nom de guerre Tot. Il a servi dans différentes opérations militaires de Wagner, notamment au Soudan où le groupe est présent depuis 2017. Jusqu'au moment du crash, Toutmin servait comme garde du corps personnel d'Evgeny Prigojine. Evgeny Makarian. Il est né en 1985. Ancien policier, il est devenu membre du groupe Wagner en 2016. Il a combattu en Syrie et a miraculeusement survécu aux blessures lors d'une opération menée par les États-Unis en 2018 contre les forces qui soutenaient le régime de Bachar al-Assad. Et la 7e personne, c'était Nikolai Matusev. Selon une base de données des combattants de Wagner, il s'appelait également Matusevich. Il y a très peu d'informations sur lui, mais il faisait probablement partie de la protection rapprochée de Prigojine. Merci beaucoup pour votre temps. À très bientôt.